Bonjour, mon nom est Patrick Kearney. Je suis membre fondateur, on peut dire, là, du PREL. Le PREL, je ne me rappelle pas, ça fait qu'on a parti ça, où on a eu l'idée combien de temps après avoir été au Forum Jeunesse. Fait que là, je suis parti dans ce petit regroupement-là qui fonctionnait là, avec des gens de la société civile, quelques jeunes, mais il y avait aussi des représentants adultes. Puis à un moment donné, bon, on avançait tranquillement et il n'y avait pas de président, c'était pas un comité officiel encore. Ça relevait, dans le temps, on appelait ça le CRD, le Conseil régional de développement. C'était comme un comité. À un moment donné, bon, c'était un peu mythique aussi. On avait décidé de mettre sur le divan à l'extérieur de la salle tous les adultes, en tout cas tous ceux qui n'étaient pas 18-35, pour se parler entre jeunes. Ça avait bien gros fâché, certains. Et là, il y a des sous qui ont commencé à arriver. Fait que là, on s'est retrouvé dans un positionnement intéressant là, parce qu'il y a un certain moment, on avait presque autant de sous là, en termes de subventions que le CRD. Là. Ça faisait de nous le petit comité où on ne se souciait pas trop, là, on avait un peu plus de power. Puis il y a un enjeu qui s'est pointé rapidement. En tout cas, moi, j'ai toujours été étonné où il y a un positionnement au niveau du décrochage scolaire qui était important. En fait, on était avant-dernier. Je crois que la région qui était après nous, là, sans trop me tromper, c'était le Nunavut, qui ont des enjeux totalement différents de régions plus urbaines comme les nôtres. Là. On peut comprendre les défis dans des territoires autochtones qui sont beaucoup plus grands. Donc, il n'y avait rien pour nous là, de s'enorgueillir de ça. La Laurentide sont encore une région qui est en pleine croissance économiquement, qui allait beaucoup, qui faisait que les jeunes avaient encore tendance à plus décrocher parce que tu peux avoir un emploi assez rapidement sans aller à l'école bien longtemps. Puis moi, je venais du Saguenay-Lac-Saint-Jean où je me rappelais qu'il y avait eu le précurseur de toutes les instances, qui est le CREPA. Puis je trouvais fascinant le virage qu'avait réussi à faire le Saguenay-Lac-Saint-Jean en termes de décrochage scolaire. Donc, ça faisait longtemps qu'eux, ils étaient en avance sur nous. Puis là, bien, rapidement, l'idée, on s'est mis à discuter de ça. Il y a un des outils qui était utilisé au niveau régional, c'était les ententes spécifiques. Les ententes spécifiques, c'est quand on sollicite plusieurs ministères différents pour un enjeu commun. T'sais. Donc, dans notre naïveté, je crois, là, mais on a contacté différents ministères, éducation. Je ne me rappelle pas tous les autres ministères, là, il y avait des antennes régionales, évidemment. Et là, dans une rencontre, je me rappelle encore de cette rencontre-là, où on a dit, là, nous, on est tannés de la situation du décrochage scolaire, on veut remonter, fait qu'on va faire une entente spécifique pour la persévérance scolaire. Là, ils nous ont dit, là, les jeunes ne marchent pas de même. Tu peux pas faire ça, voyons, on a une entente spécifique là-dessus, puis tout. J'avais dit à Annie, qui était la vice-présidente du Forum Jeunesse avec moi, je dis à Annie, ça va être ton dossier, on va aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait. T'sais. Donc, je me rappelle encore du moment où, je sais pas, ça a peut-être pris 1 an et demi, 2 ans, où on est arrivé à Lorraine, là, au centre communautaire, où on a fait l'annonce, le dévoilement, le départ de cette grande aventure-là qui est le PREL. C'était quand même particulier qu'une gang de jeunes aille dire dans les ancêtres des centres de services, les commissions scolaires, et nous, les amis, nous, on a un plan, on va s'occuper de décrochage scolaire. En disant... Puis je ne dis pas qu'on a été perçus de haut, là, mais je peux comprendre leur scepticisme face à une gang de jeunes qui dit là, on a un problème de décrochage scolaire, il faut le prendre bras le corps. Je pense pas qu'on venait leur dire qu'ils ne faisaient pas leur job, mais je pense qu'on voulait dire bien, il faut qu'on travaille de façon plus solidaire. Le problème dans beaucoup de problématiques qu'on vit encore, tu veux dire, on vit des problématiques d'itinérance importantes ou d'habitation importante, mais c'est toujours très sectoriel, on travaille en silo. Le décrochage scolaire, c'était comme ça. C'était comme un mandat, bien, c'est le milieu scolaire, c'est les écoles, les municipalités n'étaient pas impliquées, le milieu des affaires n'était pas impliqué. Pourtant, ils vivent avec les conséquences. S'il y a un décrochage scolaire, puis tu te retrouves avec des problématiques sociales dans une municipalité, bien, ça impacte ton service de police, ça impacte tes parcs, ça a de l'influence. Même chose au niveau des employeurs, bien, si j'ai pas assez de finissants collégial en technique d'éducation spécialisée ou en génie mécanique, bien, clairement qu'il manque une main-d'œuvre spécialisée. Je pense que le PREL a été là pour une prise de conscience globale, puis de dire aux gens, on peut-tu travailler ensemble? Ça nous concerne tous. Puis là, bien, c'était les jeunes qui disaient. Puis les jeunes, ils avaient droit à... Ça nous concernait. On était les premiers concernés par cette situation. Fait je pense aussi qu'on s'est tous, les partenaires, se sont tous gardés une petite gêne
en nous disant pas, ben c'est pas de vos affaires, les amis, on s'en occupe. Je pense que les gens ont dit, ouais, ça nous irrite un peu, mais je pense que c'est effectivement vrai qu'on doit être plus solidaires et qu'on doit travailler ensemble. Fait que je crois que ça a été un apprentissage, on s'est apprivoisé, il faut se fréquenter avant de se marier. Je pense qu'on s'est fréquenté. Là, je pense que le mariage, là, il est beaucoup plus complet. Je pense que ça, on remet en cause l'importance de travailler en équipe sur le dossier de la persévérance scolaire. Puis le préleur a fait ça. Je pense qu'on avait une équipe vraiment cimentée, donc ça a été un réseau vraiment important. Puis j'ai compris, je me suis aperçu qu'on pouvait faire des changements, qu'on pouvait influencer des décideurs. Puis bien, le prêle, ça a été aussi un élément important en disant, nous, je pense que dans notre petite décision où on a dit aux fonctionnaires, on va faire une entente spécifique, puis qu'on ne nous a pas pris au sérieux, puis que finalement, on a réussi, puis qu'on a eu un impact. Puis le prêle existe toujours. Clairement, je pense qu'on s'apercevait comme jeunes qu'on avait un pouvoir d'influence. Je suis content de voir après tant d'années que c'est toujours vivant ou toujours aussi pertinent.